Supérieurs et subalternes, sous-officiers, militaires du rang, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. La cérémonie solennelle à laquelle vous êtes conviés ce jour s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 12e édition de la Journée de la Défense nationale, journée placée sous le thème « Les métiers des forces de défense au service de la nation ». Monsieur le Président de la République, les forces de défense vous souhaitent la plus cordiale des bienvenues à la base aérienne 01. 4 temps forts vont ponctuer cette cérémonie. Vous venez d'assister au premier temps fort, à savoir les honneurs militaires qui ont été rendus à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Dans le deuxième temps fort, Monsieur le Président de la République procédera à la remise des décorations dans sa deuxième partie de l'ordre militaire de la Panthère Noire à certains compatriotes méritants. Je rappelle que Monsieur le ministre de la Défense nationale avait déjà assuré la première partie des décorations. Le troisième temps fort sera consacré aux démonstrations dynamiques selon la chronologie suivante. Meeting aérien par un Mirage F1 des forces aériennes gabonaises. Prise en charge d'un blessé de guerre par le service santé militaire. Interpellation et neutralisation d'un individu dangereux à bord d'un véhicule volé par la gendarmerie nationale. Embarquement des éléments extirpés dans un engin blindé par les forces armées gabonaises. Il y aura ensuite un challenge interforce avec 3 épreuves, le lever-porté, le remontage d'une arme et la position d'un tireur couché. Il y aura à la fin un exercice de tir à la corde. Dans le dernier temps fort, Monsieur le Président de la République procédera à la visite des stands. À l'issue de la visite des stands, un cocktail vous sera servi. Les modalités pratiques relatives au cocktail vous seront communiquées en temps opportun. Récipiendaires en place. Récipiendaires en place. Je rappelle les récipiendaires concernés par la distinction de l'ordre militaire de la Panthère Noire. Au grade de chevalier, M. Pacom Rufin Ondjunga, ministre de la Défense nationale. Au grade d'officier, M. Yves Fernand Manfumbi. Je rappelle à votre attention, élévation à la dignité de grand officier. Monsieur Pacom Rufin Ondjunga, ministre de la Défense nationale. Au grade d'officier, Monsieur Yves Fernand Manfumbi. Voilà, donc nous sommes toujours sur la place militaire 01 donc de Libreville, justement pour procéder à la deuxième phase de décoration. Et on le disait à l'instant, donc 2 personnalités pour cette deuxième phase de décoration vont recevoir des hautes distinctions de la part du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Marie-Jo, vous voudrez bien nous rappeler donc les 2 personnalités et les distinctions qui leur sont destinées? Il s'agit bien entendu au grade de grand officier, le ministre de la Défense nationale, Pacom Rufin Ondjunga, et à celui d'officier, Yves Fernand Manfumbi. Qui est donc le directeur général du budget, mais aussi le coordonnateur adjoint du comité de suivi et d'évaluation du plan stratégique Gabon émergent, qui, vous le savez, constitue donc la vision de développement fixée par le chef de l'État au terme donc de son mandat. Nous allons donc justement vivre cette décoration. Le président de la République qui va devoir officiellement fixer cette distinction bien sûr sur le ministre gabonais de la Défense, Rufin Pacom Ondjunga, le ministre Pacom Rufin Ondjunga, pour être plus précis, donc ministre gabonais de la Défense nationale. Et donc qui reçoit ici, Marie-Jo le disait à l'instant, la distinction donc de grand officier de l'ordre militaire de la Panthère Noire. Et puis il y a donc juste la deuxième personnalité choisie pour cette 12e
édition des Journées de la Défense, Yves Fernand Monfombi, et qui est donc qui reçoit le grade d'officier dans l'ordre militaire de la Panthère Noire. Je rappelle donc qu'il est directeur général du budget et par ailleurs coordonnateur adjoint du comité de suivi et d'évaluation du plan stratégique Gabon émergent. Voilà, donc c'est terminé cette deuxième phase de décoration. Nous allons passer maintenant à celle ultime, visiblement attendue par les hommes de troupe et les officiers, mais aussi les civils venus ici, entre autres les présidents des institutions. On a vu donc tout à l'heure Madame Marie-Madeleine Branzo, qui est donc présidente de la Cour constitutionnelle. On a vu le premier vice-président du Sénat, Monsieur Léonard Andjembe. On a également vu le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur Raymond Dansima, et Madame la secrétaire générale de la présidence de la République, Laure Olga Gondjou, et bien d'autres personnalités, sans oublier donc de saluer la présence ici à la base 01 de Libreville des différents ambassadeurs et personnalités donc accréditées auprès donc de la République gabonaise. Et on a aussi le ministre des Affaires étrangères Emmanuel Issozé, on a le ministre de la Justice Madame Ida Reteno Assonoué. On vous donnera tout à l'heure donc la liste d'autres membres du gouvernement qui ont bien voulu, en raison de leur disponibilité, donc être présents à cette importante cérémonie. Je vous l'appelle, qui marque donc la 12e édition des Journées de la Défense nationale. Et puis, rappelons aussi le thème, les métiers des forces de défense au service de la nation. Alors Marie-Jo, donc là maintenant, on assiste à la phase de la démonstration dynamique. Voilà donc le président de la République, d'ailleurs comme toujours, qui est assez détendu, donc qui certainement se satisfait aussi de l'évolution des forces de défense et de sécurité depuis pas mal d'années. Il a d'ailleurs lui-même, effectivement, vous le savez, bâti une partie donc de cette force de défense et de sécurité parce qu'il est resté assez longtemps ministre de la Défense. Il a résolument contribué à donner une autre image à ces forces de défense et de sécurité. Il s'y est personnellement investi. Il accorde beaucoup d'intérêt aux forces de défense et de sécurité. Il veille. Il est aussi, il faut le rappeler, donc à l'origine de la création de l'école de Prétané militaire, qui est en fait une école d'élite qui prépare des jeunes compatriotes aux carrières militaires. C'est une école qui est devenue un symbole au niveau donc de la sous-région. C'est une initiative à saluer. Voilà, donc il s'agit maintenant du passage des troupes donc, devant la tribune officielle, les différentes unités des forces de défense et de sécurité. Voilà donc sur votre petit écran le passage donc des différentes unités qui ont été retenues dans le cadre justement de cette clôture des manifestations qui marquent la 12e édition des Journées de la Défense nationale. Je rappelle donc, pour revenir donc à l'œuvre du chef de l'État, que l'objectif est donc de faire des forces de défense et de sécurité un outil déterminant, notamment dans la défense du territoire national, mais aussi dans les missions républicaines d'aide aux populations, d'appui aux populations, des œuvres de solidarité. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que Marie-Jo, on a vu donc, pour revenir aux 2 premières journées donc, de cette édition, les forces de défense et de sécurité sur plusieurs fronts, notamment à Libreville. Effectivement, il y a eu des actions de solidarité qui se sont déroulées ici et là. À l'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ondimba, il y a eu un don de sang. À la fondation Amissa, il y a eu le désherbage, il y a eu le nettoyage des caniveaux. Et partout ailleurs, il y a effectivement eu la distribution gratuite d'eau. Il y a eu au Cap Esterias à Malibé, plus précisément, il y a eu là-bas, les militaires ont creusé une fosse septique dans un établissement, fosse septique qui faisait des publique d'Akébé, oui, tout à fait. Et puis on a eu aussi des échanges
des débats dans différents établissements entre ceux qui sont chargés de la formation. Des émulations au sein des jeunes. Voilà, tout à fait. Qui veulent faire carrière dans les forces de défense et de sécurité. Alors donc, bien sûr, nous allons certainement revenir sur les détails donc, de cette 12e édition des Journées de la Défense qui ont commencé il y a 3 jours. Et bien sûr, dont la couverture a été naturellement assurée par nos reporters, vous, Marie-Jo, et ensuite Teclair Becuy, qui s'y est personnellement investi avec son cadreur Bédarengang, et vous étiez avec Arnaud Mengue. Donc, voilà, non. donc, à César, ce qui est à César, il s'agit de Christle Maïnda. Christle Maïnda, voilà. Donc, en tout cas, tout le monde s'y est investi pour faire en sorte que nos compatriotes qui regardent la télévision puissent suivre effectivement donc cet événement. Alors donc nous allons vous laisser suivre le programme, cette fois-ci le commentaire donc dans le cadre de la phase de démonstration dynamique qui donc les commentaires qui sont livrés par les responsables du service communication donc du ministère de la Défense nationale. C'est un chasseur bombardier polyvalent qui permet d'effectuer des missions suivantes. Interception à haute altitude, des missions de bombardement, des missions d'appui tactique des troupes au sol et de reconnaissance. Il est propulsé par un turboréacteur Snecma Attar 9K50 de 6 tonnes de poussée à sec et de 7,2 tonnes de poussée avec post-combustion maximale. Grâce à une telle motorisation, sa vitesse maximale en configuration lisse et en haute altitude est de Mach 2, c'est-à-dire 2 fois la vitesse du son. Ce qui ferait approximativement 2450 km/h. Pour information, à Mach 1, l'avion parcourt 340 mètres par seconde. Ce qui nous amène à faire, en théorie de Libreville à Franceville, 19 minutes, Libreville à Oyem en 10 minutes. Avec un tel aéronef, l'armée de l'air peut partir de la 3e dimension, contribuer aux opérations suivantes: reconnaissance et renseignement et destruction des objectifs en profondeur. Le Mirage F1 AZ est un avion français qui a été optimisé en Afrique du Sud pour faire l'attaque au sol. Cette version que nous avons ici permet notamment d'assurer au profit des troupes amies, des troupes armées de terre, des missions d'appui air-sol. Donc ce jour, nous allons assister à la présentation aérienne effectuée par un seul Mirage F1. Pour l'instant, ce sera une présentation mauvais temps. Donc les évolutions seront essentiellement sur le plan horizontal. C'est-à-dire qu'il y aura très peu de montées et de descentes parce que la météo n'est pas favorable. L'avion va décoller dans quelques instants de la gauche vers la droite et enchaîner aussitôt par des évolutions qui vont se résumer à des virages, des tonneaux et quelques enchaînements. Les enchaînements vont donner lieu à des vitesses, à la manœuvrabilité de l'avion en basse vitesse, basse altitude et grande vitesse, basse altitude. Les évolutions en basse altitude et basse vitesse permettent de montrer la manœuvrabilité de l'avion. Lorsque nous effectuons certaines missions, notamment au profit de air-sol, et les missions à basse altitude et grande vitesse permettent essentiellement de faire des missions d'attaque et d'évasion pour pouvoir quitter le champ ennemi le plus tôt possible. Le Mirage F1 est un avion qui peut aller jusqu'à 9G, c'est-à-dire que le pilote, à ce moment, lorsqu'il évolue de telles manœuvres, il évolue sous ce type de manœuvre, encaisse 9 fois son poids. L'avion qui va arriver dans quelques instants va décoller et se mettre en virage serré dans la foulée. Donc faire un virage complet, 360 degrés, et enchaîné par un tonneau. Pour l'instant, dû à des contraintes civiles, nous attendons que l'avion décolle. Parce que, pour des contraintes internationales aussi, 2 avions civils étaient déjà
sur la piste avant lui. Et vu que nous allons bloquer le temps de toute la manifestation, aucun avion civil ne pourra décoller à l'issue du premier décollage. Donc, nous implorons votre indulgence, mais le décollage devrait être imminent.